Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. 64 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Le gouvernement congolais a décrété la journée de samedi 29 juin chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC, étant donné que le 30 juin tombe un dimanche. Il faut noter que cette célébration est marquée par la volonté et les actions menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de rétablir la paix dans l'est de la RDC. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a d'ailleurs présidé ce samedi une réunion du Conseil supérieur de la défense sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Direction la Chambre haute du Parlement où le règlement d'ordre intérieur a été adopté ce samedi. Le texte contient quelques innovations, notamment l'obligation au sénateur à vie Joseph Kabila de participer aux travaux en commission. Le nouveau règlement suggère également que l'accès au Parlement soit conditionné par le port de badge en vue de sauvegarder la sacralité de cette institution. Ouvrons à présent la page rétrospective de la semaine avec les activités du chef de l'État qui s'est rendu à N'Djamena au Tchad où il a été élevé au rang de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad suite à ses efforts fournis dans la réunification et la paix dans ce pays. Suivez les détails dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à N'Djamena au Tchad pour une visite de 24 heures. Facilitateur du processus de transition tchadienne désigné par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno. En 2020, le chef de l'État congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad ce lundi 24 juin 2024 au cours d'un dîner d'État offert en son honneur par son homologue Mahatma Idriss Déby Itno. Cette décoration constitue la plus haute distinction honorifique dans l'échelle des mérites des ordres nationaux au Tchad. À en croire Félix Tshisekedi, cette marque de distinction le rassure sur la volonté de vouloir vivre collectif des hommes et de femmes de ces pays, peu importe leurs divergences d'opinion. Pour Félix Tshisekedi, ce succès ne saurait être attribué à un seul individu, à la synergie des efforts conjugués de tous les acteurs impliqués, du gouvernement tchadien aux citoyens, en passant par les institutions régionales et internationales. En sa qualité de facilitateur de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le privilège de travailler aux côtés des leaders dévoués et des citoyens résolus à faire prévaloir l'intérêt national au-dessus des divergences. Cet état d'esprit s'est illustré dans le chef des autorités de transition par plusieurs initiatives courageuses et salvatrices, notamment la levée des mesures de suspension contre un nombre de partis politiques, la prise de mesures de la grâce présidentielle en faveur de ces personnes condamnées, la promulgation de la loi d'amnistie, le retour d'exil politique et leur intégration dans les institutions de la transition. Rappelons que le général Mahatma Idriss Déby, chef de la junte militaire au pouvoir depuis la mort de son père Idriss Déby en avril 2021, a été élu président du Tchad avec 61% des suffrages exprimés. La requête en annulation du scrutin déposée par son premier ministre et rival à l'élection, Succès Masra, qui avait revendiqué la victoire avant et dont le parti avait qualifié le scrutin de mascarade, a été rejetée par le Conseil constitutionnel, la juridiction suprême du pays, dirigée par Bernard Padare. Parlons du séjour de la première ministre dans la province du Nord Kivu. Judith Suminwa s'est rendue également au camp des déplacés de Louchangala où elle a promis l'implication du gouvernement pour trouver des solutions sécuritaires et sociales pour les personnes déplacées. Suivez les propos de la première ministre choisie par Alain Ngoma et Torres Atibou. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles
pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec des maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Ouazalais. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant, prendre des stratégies, non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. C'est à partir du 1er août prochain que tous les commerçants seront contraints d'effectuer leurs terminaux de paiement électroniques en francs congolais. Cette décision de la Banque centrale du Congo est saluée par l'analyste économique Steve Kabasele qui réagit au micro de Alain Goma et Torres Atibou. Le gouverneur de la Banque centrale a pris une mesure instruisant tous les commerçants de paramétrer leurs terminaux de paiement électroniques en francs congolais, déjà qui entrent en vigueur dès ce 1er août. Et moi, je pense que le problème de l'économie congolaise n'est pas seulement conjoncturel, sont structurels, notamment l'inflation, la dépréciation monétaire, qui est tout simplement dit par le mouvement accru des importations. Tout ce que nous consommons ici au Congo provient de l'étranger et pour en avoir, il faut acheter avec les dollars américains. Et je pense que pour freiner d'abord l'hémorragie, Madame le gouverneur de la Banque centrale devrait commencer par choisir des instruments de la politique monétaire capables de freiner l'hémorragie, de stopper les chocs qui sont à la fois endogènes et exogènes. Et je pense que la mesure prise instruisant les paramétrages des terminaux de paiement électronique en francs congolais, c'est une mesure salutaire qui justifie peut-être les débits de la lutte contre la dollarisation de l'économie congolaise. Mais dire que cela aura un impact sur l'économie nationale, notamment la dépréciation monétaire et l'inflation, j'ai dit non. Il y a un économiste qui dit dans une économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Quelle est la mauvaise monnaie? Quelle est la bonne monnaie chez nous? La mauvaise monnaie, c'est les francs congolais. La bonne monnaie, c'est les dollars. Et nous avons déjà intériorisé cela dans notre tête que pour thésauriser ou épargner, avoir de l'assurance, il faut avoir les dollars américains. Mais pour lutter contre l'inflation ou la dépréciation monétaire, je vous ai dit tantôt qu'une monnaie peut être soutenue que par la production. Si nous produisons ici au Congo, si nous produisons localement et nous vendons à l'extérieur, nous allons ramener les capitaux ici en termes de réserves à la Banque centrale du Congo pour soutenir notre monnaie. On va parler éducation à présent. Les finalistes du secondaire ont présenté l'épreuve de l'examen d'État édition 2023-2024 à Kinshasa. L'engouement des finalistes des humanités était visible. Je vous propose ce constat fait par Delphin Moukeba et Rabi Fouka. Pendant 4 jours, l'ensemble du territoire national a vibré sous le rythme des examens d'État édition 2024. Soulagement, allégresse et on lire sur les visages de chacun des finalistes. Pour la clôture, c'est jeudi 27 juin 2024. Quelques finalistes soumis à cet exercice ont livré leur satisfaction après le déroulement de ces derniers. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'examen d'État et ça s'est très bien passé. Nous avons commencé avec la culture générale. Le deuxième jour, c'était le cours d'option. Le troisième jour, c'était la science. Et le dernier jour, aujourd'hui, nous avons fait les langues français et anglais. Ça s'est très bien passé. C'était très abordable. Avec le si bon travail que j'ai pu faire, je pense me retrouver avec 60, 70 ou plus parce que je sais et les compétences que j'ai mis en disposition là, ça me permettrait d'avoir ces pourcentages-là. Nous venons de terminer avec les langues, sinon ça a été bien organisé, on s'est senti à l'aise, on a très bien travaillé et nous sommes sûrs que de bons résultats nous attendent. Jacques Odiamosungai,
inspecteur général à l'éducation nationale, a annoncé que les résultats des 10 examens seront connus dès le 20 juillet prochain. Rappelons que ces épreuves ont été lancées le lundi 24 juin dernier sur toute l'étendue de la République. Dans l'actualité, pendant la semaine, on parle également de la célébration le 26 juin dernier de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, une journée considérée comme une occasion de témoigner sa solidarité envers ceux dont le mental, le corps et l'esprit a été atteint par la torture. C'est dans ce cadre que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo Mukulu, a visité quelques lieux de détention de Kinshasa en République démocratique du Congo. Reportage Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. La célébration de cette journée est une occasion pour manifester la solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. C'est dans cette optique que le président de la CNDH, accompagné d'une forte délégation, dont la vice-présidente de la CNDH, également les responsables du comité permanent de prévention de la torture, qui ont visité les personnes incarcérées. D'abord, celle du lieu de détention du commissariat de Massina 2, où le numéro 1 de la CNDH, Paul Sampo Mukulu, a échangé avec l'autorité municipale avant la libération d'un mineur parmi les détenus placés 3 jours de garde à vue dans les cachots du sous-commissariat de Massina 2. Des semaines, abantu kolobake nga asiminga te nazana nga minere atikala kotumanga nga asiminga te siko kuna bango nde bameminga bakuna Juste après, le cortège a pris la direction de la commune de Lancellet au commissariat de Kinkole. Partout où la délégation de la CNDH est passée, il se dégage un constat amer très sérieux lié à la situation humanitaire qui laisse à désirer au risque d'engendrer autre cas de torture sanitaire, ont souligné tour à tour la secrétaire permanente du comité permanent de prévention de la torture, Véronique Ometuku, ainsi que le président de la CNDH, Paul Sampo Mukulu. Problème que nous avons toujours soulevé dans nos rapports. Le premier problème réside dans les infrastructures qui abritent les cachots. Ces infrastructures sont loin de répondre aux standards internationaux en ce qui concerne les lieux de détention. Non seulement ça, il y a aussi le respect du délai de la garde à vue, qui plusieurs fois nous trouvons quelque part qu'il n'y a pas le respect de la loi par rapport à ça. Et aussi, il y a une difficulté en ce qui concerne la qualification des faits infractionnels, lesquels ont fait l'objet de notre sensibilisation. Nous avons regardé les conditions d'enfermement de personnes arrêtées, de prévenus. Eh bien, nous avons également jeté un coup d'œil sur les dossiers de chaque personne détenue ou privée de sa liberté. Et nous avons insisté sur certaines conditions, certaines normes, mais en général, à ce niveau de Kinkole, nous rentrons satisfaits puisque quelque part il y a la sensibilisation des autorités à ce niveau ici. Il y a sensibilisation en direction des personnes qui sont détenues et également les parties plaignantes. Et nous avons fait libérer, je crois à ce niveau ici, un cas sur le champ. Et nous l'avons fait également dans d'autres commissariats. Toutefois, le président de la CNDH promet de s'impliquer pour l'amélioration des conditions des détenus dans les cachots. Sachez par ailleurs que cette journée instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies tire son origine lorsque la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant est entrée en vigueur.
La confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Alongo est déterminée à respecter la loi sur la régularisation du secteur religieux lancée par le moratoire du ministre d'État en charge de la justice. C'est dans ce cadre qu'une réunion a été tenue avec tous les représentants légaux des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Alongo. La rencontre a eu lieu à la place Sayo dans la commune de Kasavubu. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou encore une fois. C'était une grande réunion où plusieurs questions sensibles ayant trait au développement du ngunzisme ont été traitées. D'abord, la question qui brûle les doigts, celle du moratoire sur la suppression du folio 92, autrement dit F92, par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le nouveau patron de la justice ne badine pas pour la régularisation du secteur religieux et associatif. Il a été question de sensibiliser les églises au sujet des documents qu'il faut détenir. Vous savez qu'on nous a donné un moratoire d'1 mois pour ceux qui ont le F92. Le ministre a bien martelé sur ces documents. Il a dit que ces documents n'ont plus de valeur et que chacun devait détenir la personnalité juridique. Raison pour laquelle nous avons sensibilisé les églises. Les églises qui n'ont pas le document et la personnalité juridique devaient adhérer au sein de la confession religieuse comme la nôtre qui a déjà la personnalité juridique. Au-delà de cette mise en garde du ministre de la Justice, l'information sur la mise en place et l'importance de la commission laïque de Bangunza au sein de la CRETEBEM a aussi été évoquée par le président de cette structure, Julien Zamwangana. Les Bangunza sont envoyés au calendrier grec, ils sont presque oubliés. C'est comme ça qu'il a pris à son éminence le président chef suprême Mbuta Mangelezi de mettre en place la commission laïque de Bangunza, qui a comme objectif de soutenir ou d'accompagner la 9e confession religieuse sur ses positions politiques, mais également aussi une structure de développement de l'église de la 9e confession religieuse. Donc le message que je vais lancer à tous les représentants légaux de Bangunza, autochtones, MPV, Bababa, ainsi de suite, de commencer d'abord par adhérer. Nous, on est prêts de passer échanger avec les représentants légaux pour le développement de ces églises. La femme Ngunza doit se réveiller et agir comme toutes les femmes. C'est l'essentiel du message de la présidente de la Ligue des femmes de la 9e confession religieuse, Maman Brigitte Kembi, qui promet de s'impliquer personnellement pour l'épanouissement de celle-ci avant d'annoncer les programmes de la célébration du mois des Mamans Kimpanvita, dénommé Mois de la femme africaine. Nous allons mettre en place un système de convention et de deux, nous allons aussi mettre en place une structure qui va s'occuper de formation. Troisièmement, c'est un système de crédit financier ou sinon des banques financières. Et à cela, nous annonçons aussi une grande activité qui aura lieu le 1er juillet. Et aussi, nous allons clôturer le mois de la femme africaine le 31 juillet où nous aurons une très grande activité qui va se passer au stade Tata Raphaël. Malgré l'absence remarquée du numéro 1 de la CREATEBEM, son éminence l'ambassadeur Mangele Sidoubassa, qui était appelé à d'autres urgences, tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. La force du progrès de l'UDPS détient désormais une charte de bonne conduite. Le document est la fierté de tous les médiateurs impliqués dans la réunification de cette structure. C'est dans ce cadre qu'un diplôme de mérite a été décerné au conseiller principal du bureau conjoint du chef de l'État, Joseph Moketawaba, qui est également président de la fondation qui porte son nom. Reportage. Cette délégation de la force du progrès est conduite par son président national Pabakiri Moselou au siège de la fondation Maloua est venue exprimer sa gratitude à M. Moketawaba Joseph, conseiller principal du bureau conjoint du chef de l'État, autrement dit Fachi Miniature, et président de la fondation qui porte son nom. Cette reconnaissance fait suite à l'implication et à la médiation menée par M. Moketawaba Joseph dans la réunification de la force du progrès. Un effort louable qui a abouti
aussi à l'élaboration de la charte de bonne conduite des membres et état-major de cette structure créée par le feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. La Force du Progrès, représentée par son président national Pabakiri Moselou, a remis officiellement ce brevet de mérite à M. Moketawaba en vue de faire voir sur la face du monde que la Force du Progrès va désormais œuvrer dans l'unité. Congo comme il se doit, au Sali, au Yabiso, Bideko, sous forme de constitution Yabiso, au Ebengi, charte de bonne conduite. Ezali loko la cour constitutionnelle la Force du Progrès biso moko avant to mema mutu na acquis des droits biso moko to ko attendre mutu si il faut blâmer ou bien sanctionner pour banana na biso moko avant to mema mutu na place esengeli na libe kwa moko. Mais lelo to sangani awa plus précisément pour na remettre monsieur le conseiller diplôme de mérite par rapport il y a un conseil à Pesa dans Mokonzamboka, à Pesa pe Congo et Tambola Malamu, même conseil à même la Force du Progrès, la première jour on a vu la rencontre. À son tour, le président de la fondation Moketawaba Joseph, satisfait de cette gratitude, a encouragé le président national de la Force du Progrès à conserver l'unité au sein de cette structure. En ma qualité conseiller du conseiller du chef, Facha Dinaki, aussi fondation Joseph Moketawaba, FGMT en sigle, je vous rappelle, chef du Progrès et consorts, que vous êtes l'enfant par mandat de Etienne Tshisekedi Wamumba, et puis votre mère c'est Maman Mat Kassa Louetou. Mon président Félix Antoine Tshisekedi, en quelque sorte au regard du Force du Progrès, c'est notre fils aîné. Et dans toute chose, ou dans une règle, il y a toujours une exception, les oreilles du chef de l'État pour la nation, c'est vous. Accompagner cette vision devant la République, c'est un contrat à durée indéterminée en quelque sorte. Le chef de l'État, je pense, pendant son avènement, il nous a démontré le contrat social. Et vous, Force du Progrès, vous êtes une exception qui déroge le principe. Allez de l'avant. Ça, c'est la bouche autorisée du chef en tant que Facha Minatui. Je suis très content. C'est un contrat d'avenir. Laissez-moi vous dire devant la Fondation Maloua, qui est aussi partenaire trop cher du chef de l'État. Demain, c'est pas aujourd'hui. Nous nous maintenons pour avoir un Congo meilleur, prospère et fort. Encore une fois, merci. Le plein succès dans votre méandre, dans votre plan d'action, pour aller de l'avant. Il s'est dénoté que le président de la fondation Moketawaba Joseph est un partenaire privilégié de la fondation Maloua, représenté par son président, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités sont parmi les principaux médiateurs impliqués dans la réunification de la Force du Progrès, qui aujourd'hui réitère sa détermination de travailler pour répondre à l'appel du chef de l'État qui a longtemps demandé à cette structure de se réorganiser pour mieux appréhender sa vision, le peuple d'abord. Une autre personnalité récompensée par ce diplôme de mérite de la Force du Progrès, c'est le représentant légal de l'église Iloba-Nzambé, sa grandeur le prophète Condé Polo Dominique. Suivez les images pour plus de précisions. Ce brevet de mérite décerné à sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, est une forme de reconnaissance de la Force du Progrès auprès de ce serviteur de Dieu qui s'est impliqué par des sages conseils aux membres de cette structure en vue de leur réunification. Sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, a à plusieurs reprises exhorté les Forces du Progrès sur la nécessité de l'unité au sein de leur structure. Un message bien appréhendé par le président national de la Force du Progrès qui aujourd'hui, ensemble avec cette délégation, ont jugé opportun d'honorer ce serviteur de Dieu. Tolobi Lelo, président national de la Force du Progrès, Fabo Mokiri Joël Oazana Bissawa, étant que président de la Commission nationale de discipline et les trois vice-présidents, Tolobi toujours pour qu'il diplôme de mérite. Par rapport à votre travail, il y a le président de la République, il y a la Force du Progrès dans le IDPS, il y a la prière, il y a présenter chaque de bonne conduite aux partenaires.
Après un mot de remerciement prononcé par le président du comité disciplinaire de la Force du Progrès, s'en est suivi la remise proprement dite du brevet de mérite à sa grandeur le prophète Condé Polo Dominique. Le représentant légal de l'église Liloba na Nzambe, très connu dans l'opinion pour sa simplicité et ses sages conseils, a également réitéré sa volonté d'œuvrer pour l'unité de la jeunesse. Sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, a encore une fois insisté sur l'unité afin que cette structure de la Force du Progrès puisse mieux appréhender la vision du président de la République axée sur le peuple d'abord. La Force du Progrès est une institution monnaie, c'est vrai que ce que je peux dire, ma casse à chef de l'État est pas national. Après tout, il faut s'appeler monde entier. Tout ça un pays indépendant. Mais les dirigeants comme on dirait tout ça indépendant, tout ça colonisé, voilà. Le chef de l'État a dit que s'appelle que Congo est un pays à part entière. Force du Progrès, bien on est appuyé de 1600 à chef de l'État. Tant que ko déraciner tout d'autant que vous allez étaient tellement que attends vous pouvez payer moyen bouger et Rappelons que sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, représentant légal de l'église Liloba na Nzambe, figure parmi les principaux médiateurs impliqués dans la réunification de la Force du Progrès qui aujourd'hui n'affiche aucun ombre de discorde. Gratitude oblige, la Force du Progrès a également décerné ce brevet de mérite au médiateur principal qui a fait en sorte que la charte de bonne conduite soit rédigée. Il s'agit du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Conscient de la réunification de la Force du Progrès grâce à l'implication personnelle du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, le président national de la Force du Progrès, Pabakiri Moselou, a conduit une forte délégation composée du vice-président de cette structure ainsi que des membres du comité interdisciplinaire au siège de la Fondation Maloua pour la remise officielle d'un diplôme de mérite à l'homme de nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Tout a commencé par un mot de remerciement prononcé par l'un des membres du comité des sages, M. Nagui Toumba, avant la remise proprement dite de ce diplôme de mérite décerné à Maître Maloua Billy Cléophas. Par votre bonne volonté, au Tchaki Nakata Makamboyo, au Talaki Fati Béton, au Lobino, je vais aider les partis et les mouvements, et sans oublier qu'on aide le président de la République. Namekako pousa na pembeni ya bana baleki na meka kosangisa bango soki kosimba mais lokolo zala kana kondima chaque jour na oyo salaka nde tomoni kosangisa biso esimbaki o convaincre tout le monde bazala qui vraiment réticent na kosangana un jour ya biso na biso mais ba pusalaki to sangani esali makasi na biso nyonso to poto komeloko moko yango wana na reconnaissance wana. Donc, le président Paba Mokiri Joël, Azali président national, a accompagné Nabiso Awana, VP Balèze, Oyozomo Nateti de la République, héros vivant, Nabiso Tozali na Awa, Torobi, Tomekana nous copé sa yo pe place na yo na ba valeur na yo étant que facilitateur Nabiso, réconciliateur Nabiso ya kata force progrès, Tolinga qui honoré na brevet de mérite wana, vous méritez ça. Toute bonne œuvre s'ensuit d'une récompense. Cette maxime est une réalité vécue par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. L'homme de nul n'a le droit d'être seul sur la terre est honoré encore une fois par la Force du Progrès à travers ce diplôme des mérites lui décerné. Son parrainage, son implication personnelle ainsi que ses sages conseils dans la réunification de tous les membres et les états-majors de la Force du Progrès ont déclenché cette gratitude lui exprimée ce jour. Et vous ne pouvez pas refuser ces brevets, donc c'est pour vous. Et tant que commission nationale de discipline, tokoki côté le mapo topesa brevet de mérite ezali décerné à vous, c'est pour vous comme les meilleurs facilitateurs et réconciliateurs de la Force du Progrès, état-major général. Maître Maloua Billy Cléophas. Force du Progrès à télé. Et ils ont vu le président national prêter serment. Nakimia Nyons.
Bao Bazala quitté. Nous les demandons, parce que Fort du Progrès a écarté Moutou, Bao Bazala quitté, président, je vous demande au Fungola, Maboko. Au Shokomitata Yabatu, Nyons. Il ne faudrait pas que Babengango force, mais donc on des forces divisées. Non, Ndengeza unis. Et l'autre moko boy. Bassage na kosenga na bango, lancer message d'unité pour que tous ceux-là, même dans le moment où ils ont quitté, où ils ont quitté la prestation à serment, yango bao bazala qui disponible bayaki, bao bazala qui peut disponible était, le président Mousselou reste les mains ouvertes. Maître Malou Abili Cléophas mérite ce prix d'honneur car la force du progrès dirigée par le président national Mpabakiri Mousselou n'affiche ce jour aucun ombre de discorde en son sein. Dans la liste des principaux médiateurs de la force du progrès figure également le grand notable de la ville de Kinshasa. Jean-Marie Mboma a également bénéficié du diplôme de mérite lui décerné par ces jeunes de l'UDPS. Ce brevet des mérites de la commission des disciplines de la force du progrès décerné au grand notable de la ville-province de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, définit la gratitude de cette structure d'autodéfense de l'UDPS à l'égard de celui qu'il qualifie de rassembleur, bon parleur et bon communicateur, bref, un extincteur qui a utilisé son aura et ses stratégies pour éteindre le feu de la division qui avait déjà pris une autre tournure au sein de la force du progrès. Jean-Marie Mboma, les grands notables de la ville de Kinshasa, bénéficient de ces prix de la commission des disciplines de la force du progrès, accompagné du président national de Poba Mokini, alias Moselou Mbembe, pour son abnégation et son attachement à cette structure conforme à la charte de bonne conduite et de l'unité nationale qui aujourd'hui témoigne l'unité au sein de la force du progrès. Nazali sous na souvenir na yo, monsieur le conseiller Mboma, au sein la même prière de délivrance aux forces du progrès, va signer charte de bonne conduite. Donc, tokoki kolekisa yango te tomona yo, et tant que partenaire pe mosangisi ya force du progrès, au tchaki souci koleka même ba du progrès bango moko, po bosangani o esalam. On sa la prière de foi et que nyon sote ezaki comme blocage, réticence, ils ont signé une charte de bonne conduite en toute liberté. Émis de joie dû à cette reconnaissance, les pacificateurs de la force du progrès, l'homme qui écoute avec ses deux oreilles, comme dit la sagesse du chef, poursuit sa mission de l'unité et de l'amour au sein de cette structure qu'il souhaite pérenniser à jamais. Maître Maloua, avocat international, le patron de la Fondation Maloua, sa grandeur, le prophète Condé, la titre naïe, il y a confession religieuse, conseiller Joseph Mouaba, bureau conjoint chef de l'État, Ngaï Moko comme société civile, et puis également, il y avait aussi le patron de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, comme numéro 1 de la ville de Kinshasa, on a pour encadrer, pour accompagner. Grâce à l'effort, nous sommes tous les sali, les lots oyo, pour réussir, pour avoir des documents oyo. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas de malam. Nous allons facilitateur, parrain Nabino, initiateur et charte oyo, c'est le chef de l'État, lui-même quantum le garant de la nation. Jean-Marie Mboma a reçu ces prix pour avoir maîtrisé les esprits longtemps divisés au sein de la force du progrès, cette structure d'autodéfense de l'UDPS à qui le président de la République a recommandé l'organisation. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision et bonne fête de l'indépendance.